Vous avez enlevé le temps de... Pourquoi il se met en veille très vite? Nous lisons l'écriture de Éphésiens chapitre 2 du 1er verset jusqu'au 9e verset. Nous avions dit que nous allions encore approfondir notre sous-thème qui était basé sur le filet. Que Dieu vous bénisse. Vous vous souvenez encore du filet? Et nous voulons encore approfondir parce que il y a tellement de richesses et nous allons encore parler aujourd'hui. Vous savez que c'est notre dernier culte de cette manière-là. Donc je vais, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de sensibiliser encore les bien-aimés qui ont accepté de se faire baptiser. Et toi aussi qui avais déjà accepté le baptême au nom de Jésus-Christ, nous voulons nous sensibiliser encore parce que le chemin est long. On a dit à Élie, mange et bois parce que le chemin est long. Le chemin est long. Nous nous devons, par la grâce de Dieu, de pouvoir toujours manger la parole de Dieu, boire. Vous savez que nous mangeons le corps de Jésus et nous buvons le sang. Que Dieu vous bénisse. Le sang, c'est le Saint-Esprit. C'est l'explication. Et la parole de Dieu qui est un pain, c'est aussi les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu dit que c'est ça qui va nous fortifier. Ça fait que couper. Nous lisons, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Amen. Je vais relire. Éphésiens chapitre 2. Je vais peut-être prendre parole de vie. Tu as pris parole de vie, là? Non. Assis-toi, mon bien-aimé. Je prends parole de vie. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Non, là j'ai pris le second, ça va pas le faire. Personne ne me l'a dit. Merci à vous. Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Le train ici est devenu les forces de ce monde. Le péché, on a appelé ça la mort.
Vous vivez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissants mauvais, des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Le train en question, c'était une puissance, c'était une force, en fait, qui nous poussait à obéir. On a appelé ça au chef. Nous comprenons, vous voyez, quand un TGV, parce que des fois, quand on parle du train, on peut avoir l'image d'un train, un TGV. C'est un train à grandeur. Ce TGV-là, pour qu'il s'arrête aussi, à supposer qu'il est à Villeneuve, on va prendre ici, à supposer qu'il est à Juvisy. Si vous voulez l'arrêter à la gare de Savigny, là, s'il est lancé à grande vitesse, on peut le faire, non? On peut l'arrêter? C'est impossible. Même s'il y a le TGV, excusez-moi, percuter une personne, pour que ce TGV s'arrête, il peut s'arrêter à Massy. J'exagère. C'est pour dire que pour l'arrêter, c'est vrai que essayons d'imaginer une force d'attraction, en fait. Quand on parle du train, on nous fait comprendre que nous n'avions pas de choix. C'est-à-dire qu'il y avait une puissance, il y avait une force qui nous entraînait malgré nous, malgré ma bonne volonté. Je ne veux pas qu'on commence à rêver maintenant. Tu es là? Malgré ma volonté, malgré ma bonne volonté, malgré la tristesse que je peux ressentir, on nous fait comprendre que c'était plus fort que nous, c'était une puissance. Que Dieu vous bénisse. Et c'est comme cela que nous étions retenus morts. Nous étions retenus par la mort. Amen. Bien-aimés, je veux que, par la grâce du Seigneur, que nous puissions nous conscientiser, de comprendre que Satan est plus fort que nous. Les puissants de ce monde sont plus puissants que nous. Dieu, l'Écriture appelle ça, vous obéissez au chef des puissances mauvaises qui règnent où? À quel endroit? Ce n'est pas le monde. Ici, on a dit quelque chose de très important. Ici, c'est entre ciel et terre. Si nous comprenons ça, le reste va être facile à comprendre. C'est entre ciel et terre, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas quelque chose de charnel, de physique, c'est une chose qui nous dépasse, parce que la Bible dit clairement que l'homme est charnel. Nous sommes là. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Voilà les capacités de l'homme. Mais les choses spirituelles sont au-dessus de nos capacités. Maintenant, ces princes ici-là, ils sont entre ciel et terre. Il faut comprendre que le Némi n'habite pas sur terre. Ah, il a été frère Hervé, mais il a été chassé. Il a été chassé au ciel. Mais il était dans quel ciel? Nous sommes d'accord? Avant, il était face à Dieu. Mais quand on l'a précipité, il ne se trouve plus. Les Écritures sont claires. Mais on peut penser qu'il y a contradiction lorsque nous voyons qu'il a été précipité et finalement non. L'ennemi, les puissances sont toujours en train d'exercer entre ciel et terre. Parce que l'apôtre Paul parle, même la Bible dit les cieux des cieux. Donc il faut comprendre qu'il y a ciel et ciel. Amen. Donc, je voulais vraiment que nous puissions comprendre que ces puissances, ces autorités-là, travaillent. Maintenant, la question que je dois me poser, mais moi, je suis où? Où est-ce que je suis? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire? Si je dois combattre contre un homme, l'homme est charnel comme moi, je le vois, je peux me battre contre lui. Mais si je dois me battre contre un esprit, quelque chose d'invisible,
Que Dieu vous bénisse. C'est un combat. Nous avions dit qu'il y a un combat. Nous combattons dans la victoire. Si tu ne veux pas combattre, bien aimé, dans une guerre, c'est soit tuer ou être tué. Tu ne peux pas dire, moi je ne veux pas me battre. Vous avez celui qui t'a toujours tapé, tu sais qu'à chaque fois qu'il te croise, il te tape, même s'il est plus fort que toi. Au bout de la 10e fois, tu sais que quand on se verra, je dois me préparer dans tous les cas, parce que de toute façon, soit il me tape, soit je mets quand même un petit coup, et il me tape quand même. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas d'autre choix que de me battre. Je n'ai pas d'autre choix que de lutter. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons périr. Nous allons échouer. Surtout alors. Parce que l'autre, quand il sait qu'il est ton ennemi, il sait ce qu'il a à faire, il le fera très bien. C'est à moi de savoir, de retenir du moins ce que Dieu est en train de me dire. Que Dieu vous bénisse. On dit ceci. Donc, entre ciel et terre, ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Roi. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon quoi? Nos désirs. J'aime beaucoup ma version. Selon nos désirs mauvais. L'apôtre Paul explique ceci. Vous savez que c'est Paul qui parle ici, non? L'apôtre Paul lui-même, nous savons que quand Dieu l'a rencontré, il était en train de persécuter l'Église. Nous sommes d'accord? Il explique maintenant qu'est-ce qui le poussait à réagir de cette manière-là. Amen. En fait, Paul ne dit pas j'étais enfant de Dieu, non. Il faudrait que nous arrivions vraiment à comprendre que être un enfant de Dieu, c'est une vie. Être un enfant de Dieu, c'est un comportement. Je ne vis pas selon mon désir. Je ne vis pas selon ce que je ressens. Je ne vis pas selon ce que je voudrais faire. Parce que ce désir-là, cette façon de vivre, Paul explique que comme il vivait, comme lui décidait, il a expliqué qu'il était dans ce train. Il était conduit par ce train-là. Bien aimé, être un enfant de Dieu, c'est renoncer à soi-même. C'est d'accepter de vivre selon un autre. C'est d'accepter de faire plaisir à une autre personne que moi. Qu'est-ce que Dieu a à faire de... On avait une façon de vivre, Dieu vient, il te dit, voilà, tu deviens mon enfant et continue à vivre comme tu veux. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'est le grand Paul qui parle ici, un serviteur de Dieu très puissant, que Dieu s'est servi puissamment, et il explique dans quel état il était. Donc s'il parle dans le passé, c'est qu'il n'est plus dans cet état-là. Il n'est plus dans ce train-là. Il n'est plus conduit par cette puissance-là, mais plutôt par ce qu'on nous explique après. Je continue. Au 3, je reprends le 3, le troisième. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Nous méritions la colère de Dieu. Vivre de cette manière-là met Dieu en colère. Dieu est amour. Dieu se met en colère. 3, 4. Mais Dieu est riche en pitié. Et il nous aime, d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu avec le Christ Jésus. Il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir il nous a fait asseoir où? Il nous a fait asseoir où? L'esprit qu'on est en train de dire, ça travaille entre
Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons retenir ceci. Je voudrais prendre le livre de Psaume, chapitre 55, verset 1er jusqu'au 9e verset. Parce que vous savez, il s'agit du filet, hein. À partir du 1er jusqu'au 9e verset, s'il te plaît. Psaume, chapitre 55. Je lis au nom de Jésus. Amen. Enseignement de David pris dans le livre du chef de chorale avec instrument à cordes. Ô Dieu, écoute ma prière quand je te supplie. Ne te cache pas, sois attentif et réponds-moi. Je suis bouleversé et je dis ma plainte. Je ne sais plus ce que je dis, car mon ennemi crie contre moi. Mon ennemi fait quoi? Crie contre moi. Des gens mauvais m'insultent. Les gens mauvais m'insultent. Ils font tomber le malheur sur moi. Oh. Donc le fait de crier et d'insulter, c'est ça la malédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'ennemi crie, les gens mauvais m'insultent. Ok? Continue, s'il te plaît. Ils font tomber le malheur sur moi et ils m'attaquent avec colère. Mon cœur est serré dans ma poitrine et je suis effrayé comme si j'allais mourir. J'ai vraiment très peur et je tremble. Je suis mort de peur. Alors je dis, ah, si je pouvais avoir des ailes de colombe, je m'envolerais et j'habiterais ailleurs. Je partirais très loin, j'irais habiter au désert. Je trouverais vite un abri contre le vent violent, contre la tempête. Seigneur, embrouille les paroles de mes ennemis, divise-les. Oui, je vois la violence et des disputes dans la ville. Que Dieu te bénisse. Je veux que nous puissions analyser encore ensemble. Je passe beaucoup de temps à me dire, Seigneur, comment faire pour m'entendre avec ces bien-aimés? C'est pour cela que je reprends la lecture pour que nous puissions comprendre ensemble. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Moi, je cherche la paix. Je sais que si je passe comme ça, je vais devoir vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Non, je préfère expliquer ces écritures-là pour que nous puissions comprendre par la suite. Que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que l'ennemi fonctionne dans cette écriture que nous venons de lire? Comment est-ce que les méchants fonctionnent, les ennemis de cet homme? C'est David ici. Comment est-ce que l'ennemi fonctionne? Quelle est son arme? C'est là. Ah. Or, notre Dieu est là. Ok. Que Dieu vous bénisse. David a dit sa solution serait quoi? La solution de David, c'était de fuir. Mais comment, de quelle manière? Il a évoqué quelque chose. Il a parlé de quoi? Il a parlé de la... C'est de la colombe, sœur Félicia. Elle me répond, elle fait ça. Donc je fais exprès. Il fallait des ailes de là. Suivez mes bien-aimés. On avait dit que le rôle du berger, c'est de faire quoi? Connaître ses brebis, heureusement, encore heureux. Pardon, ma sœur? Faire connaître. Mais dis-le, pourquoi vous avez peur? Le filet. Il doit faire connaître le filet. Nous avions dit que le filet, c'est tout ce qui est piège de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Or, l'ennemi n'est pas un être visible. Ce n'est pas un être charnel. C'est pour ça qu'il doit faire connaître. Est-ce que moi, je peux vous faire connaître qui est le président Macron? Pourquoi? Parce que vous le connaissez, il est visible. Mais comment connaître ce qui est invisible?
Amen. Le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de donner les yeux au peuple. Pour que le peuple sache identifier. Le rôle du serviteur de Dieu, c'est de donner la sagesse au peuple. Cette sagesse, ce n'est pas la sagesse d'un homme. C'est ainsi dit l'Éternel. Pour que le peuple sache identifier un danger. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, on vient à l'église pour ça. L'église, c'est l'école. De la même manière que nous envoyons nos enfants à l'école, quand ils arrivent au CP, ils apprennent à lire. Essaye d'apprendre à ton enfant à lire. Tu vas voir comment tes cheveux vont partir davantage. Que Dieu vous bénisse. Il y a des personnes qui sont qualifiées. Il y a des personnes en qui Dieu a donné des dons, des capacités, et leur rôle, c'est d'enseigner. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous quitte sa maison pour aller à l'école qui est appelée l'église pour apprendre. Nous apprenons à connaître Dieu et Dieu nous apprend à connaître les manigances de l'ennemi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre et parce que cet ennemi-là est spirituel. Pourquoi connaître Dieu? Pourquoi connaître Dieu? Parce que Dieu aussi est spirituel. Est-ce que nous sommes là? Dieu étant spirituel, il faudrait que les serviteurs de Dieu puissent ramener Dieu auprès du peuple. Satan étant esprit, il faudrait que le serviteur de Dieu apprenne au peuple comment est-ce que l'ennemi fonctionne. C'est ce que la sœur a dit tout à l'heure par rapport au filet. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. David dit que ses ennemis travaillent avec la bouche. C'est que la Bible appelle le poison. Les traits enflammés, c'est la bouche. Nous sommes là, c'est la bouche. Alors, il faut que moi aussi je puisse avoir la bouche. Si je dois me discuter avec, si je dois me battre avec le bien-aimé Justin, il faut que je le maudisse, il faut que lui aussi me maudisse pour que nous puissions nous bagarrer. Et au travers de la malédiction que moi je vais prononcer, ou ce que lui va prononcer, l'un sera plus fort. Nous avons toujours dit que jamais on a vu deux personnes marcher dans la rue, et puis d'un seul coup, boum, 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 boum. Non, non, non. Oh, toi là, avec ta tête de cochon, toi, tu me traites ma tête de cochon, tu n'as pas vu ta tête, on dirait des arachides. Toi, tu veux jouer avec moi, aujourd'hui tu vas sentir ma douleur. Bien aimé, ça commence là. Amen. Parce qu'au commencement était la parole. Bibliquement, nous donnons tous l'exemple de David et Goliath. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'ils sont arrivés comme ça? Non, non, non. Ça a commencé comme ça, non? Ils n'ont pas parlé, ils ont commencé à se bagarrer. C'était comme ça. C'était pas comme ça. Bien, mais il faut toujours qu'il y ait la parole. Parce que la base de chaque chose, c'est la parole. Qu'est-ce qui crée? C'est la parole. Qu'est-ce qui détruit? C'est la parole. Toi, tu viens vers moi, comment? Avec? Avec une armure. Avec la lance, javelot, que Dieu vous bénisse. Et nous avions expliqué ces trois choses, vous vous souvenez? C'était quoi? C'est quoi l'épée? C'est l'arme de pointe, de guerre. Mais bien sûr qu'une épée, c'est une arme. Ah, j'avance. Seigneur. J'avance, je passe. Il y a des combats de près, de proche, où on peut
utiliser l'épée. La lance, le javelot, j'avance parce que je ne veux pas me fâcher. L'autre, il l'appelle comment? Comment David avait appelé Goliath? Un circon. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par s'insulter. On se comprend. Quand je dis s'insulter, on se comprend. David, il a appelé seulement un circoncis. C'est ça que si David avait les yeux pour savoir que ce frère ici-là est un incirconcis. Que Dieu vous bénisse. Moïse avait les yeux pour savoir que celui-là est égyptien. Mais c'est le même langage. Celui qui fait tomber Goliath ou l'Égyptien doit avoir le discernement. Un circoncis, qu'est-ce qu'on circoncis? Qu'est-ce qu'on enlevait quand on se circoncisait? C'était la peau morte, c'était la vieille nature, c'était le vieil homme, c'était l'homme animal qui ne se soumet pas aux choses de Dieu. Amen. On avait dit que l'Égyptien n'est pas Dieu, mais homme. Ses chevaux, c'est quoi? C'est la chair. Soyez bénis. Donc, quand les Juifs se circoncisaient, en réalité, ils faisaient tomber Goliath, que David appelle incirconcis. Soyez bénis. Lorsque Moïse est en train de tuer l'Égyptien et de le placer, ça nous le toucherons par la grâce de Dieu, de le placer sous terre, il était en train de nous expliquer seulement que ici, là, c'est un autre Goliath. C'est comme cela que nous avions dit qu'un serviteur de Dieu se doit d'avoir la capacité de faire tomber l'incirconcis. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Amen. Okay. Donc, la parole a la capacité de détruire comme de bénir, donc de sauver. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, notre Dieu utilise la parole pour sauver, pour délivrer. Mais l'ennemi utilise la parole, une mauvaise parole, pour faire quoi? Pour détruire. C'est pour cela qu'il y a autant de serviteurs, surtout dans ce temps. Même les marabouts sont rentrés dans les églises. Ils prêchent, mais un message transformé, un message falsifié. Est-ce que nous nous comprenons? C'est pour cela que David dit, ça crée en lui quelque chose. Mais il savait que sa solution se trouvait dans quoi? Dans les deux ailes. Quand il parle de devenir comme la colombe, je ne sais pas si une colombe, on peut désirer être je suis un être humain, je marche sur terre, et puis je désire maintenant avoir les deux ailes pour marcher encore sur la terre. C'est possible ou pas? Ah, c'est possible? Oh. Je suis déjà un homme, je suis sur terre, je marche sur terre, mais je désire les ailes. Et maintenant, je prends les ailes et je commence encore à marcher sur terre. C'est possible ou pas? Mais pas possible. Donc David savait qu'il était en quelque sorte environné. Il avait un filet. Il avait besoin de devenir spirituel. Ce n'est pas en vain qu'on parle de la colombe. Je rappelle encore ceci, que Jésus-Christ, le ciel s'était ouvert. Il a reçu quoi? Le Saint-Esprit est venu sous forme de colombe. David explique qu'il faut que je devienne spirituel pour échapper à la malédiction. Le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de ramener des ailes au peuple afin que le peuple puisse s'envoler. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous le fassions. Ah bon? Aussi, il est dit quoi?
avec... Je peux lire un peu. Oui. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Merci, c'est ça que je cherchais, donc je me repens. C'est au 4e où on nous parle avec lui où? Dans les cieux. Et nous étions depuis tout à l'heure en train d'expliquer que quand on parle des cieux ou quand on parle des ailes, c'est qu'il faut devenir spirituel. Avoir les deux ailes, selon la parole de Dieu, c'est tout simplement le fait de devenir spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas au milieu des hommes. Dieu habite au ciel. Or, pour aller au ciel, il faut que je puisse avoir les deux ailes. David explique que ses ennemis, oui, sont là, mais ces ennemis-là sont spirituels. Pour qu'ils puissent leur échapper, il faudrait qu'ils deviennent spirituels. C'est ce que j'ai commencé par dire que un enfant de Dieu, les bien-aimés qui ont été baptisés hier, on ne leur a pas dit que, au travers de ce baptême, tu verras, tu auras une grosse voiture. Je l'ai dit hier. Tu verras que tu auras une grande maison. Je l'ai pas dit. Tu auras une très très belle fille, un joli mariage sans problème. Tu auras des beaux enfants. Non, parce que la parole de Dieu n'a jamais été donnée pour les choses matérielles. Parce que quand Jésus est venu, il y avait des riches. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne puisse pas périr. Mais Jésus, dans ce temps-là, les gens se mariaient, les gens enfantaient, les gens avaient de l'argent. Que Dieu vous bénisse. Donc Jésus n'est pas venu sauver des gens de la famine physique. Jésus est venu pour sauver du péché. Il nous a sortis du train dans lequel nous étions pour que nous puissions marcher à contre-courant. C'est ce qu'on appelle la repentance. Le train partait comme ça parce que le train a une destination. Sa destination, c'est l'enfer. Une fois que je descends du train, le train partait comme ça. Une fois que je suis descendu, c'est ce qu'on appelle la repentance. Je tourne le dos à tout ce que je faisais autrefois. Je m'engage à suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence. C'est Jésus qui nous a montré. Jésus avait les deux ailes. On avait vu ici dans Actes chapitre 2, comme un oiseau, Jésus est monté. Il est monté, il a volé et il est parti. Que le Seigneur vous bénisse. Nous aussi, le chemin en question, Jésus dit, quand il dit à ses disciples, vous ne connaissez pas le chemin. C'est parce que ce chemin-là, il faut avoir des ailes, il faut regarder Jésus, il faut suivre Jésus pour pouvoir monter comme lui. Jésus-Christ est la parole. Voilà pourquoi il y a beaucoup de charlatans qui ont pris aussi la parole. Satan se déguise en ange de lumière. Tu verras un serviteur qui prêche, mais il sort avec 3 sœurs dans l'église, de l'église. Tu verras un serviteur de Dieu qui prêche, mais il est incapable de jeûner, même pas 20 minutes. Donc il est tellement charnel. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne peut pas voir une jolie fille rentrer dans l'église. D'ailleurs, ce jour-là, vous allez voir qu'ils vous laissent tous de côté. Que Dieu vous bénisse. Donc, le serviteur de Dieu, un berger, doit donner des yeux pour que le peuple sache discerner et comprendre que celui-là est un charlatan. Celui-là est un faux. Si je parlais que des serviteurs, on peut dire, bah oui, c'est facile. Mais même parmi les frères et sœurs tels que nous sommes là, il faut que nous soyons capables de regarder une personne et dire que cette personne ici n'est pas encore brisée. Que Dieu vous bénisse. Ici, dans cette assemblée, il faut regarder, tu dis, cette personne ici est encore à tel niveau. Donc cette chose ici, je peux parler à telle personne, mais celle-là, je ne peux pas encore. Que Dieu vous bénisse. Parce que la parole de Dieu est un pain qui vient pour que nous puissions croître.
On ne doit pas rester des bébés. Nous avons des enfants. Qu'est-ce que nous souhaitons pour leur vie? Nous voulons les voir grandir. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je mange aussi parce que ce que nous voyons physiquement, c'est spirituellement en réalité que Dieu veut nous expliquer les choses d'esprit. Ça, il nous montre les choses visibles pour nous expliquer les choses d'esprit. Que Dieu vous bénisse. Un enfant, tu sais quoi, mon papa, il a fait ça à la maison, il a fait ceci, cela. On sait, ah lui, c'est un enfant. Donc à l'église, un frère en Christ, oh, comment ça se fait que... Non, lui, il a la bouche pour parler seulement de tout ce qu'il voit à l'église. Qu'est-ce que nous allons dire? C'est notre frère, mais c'est un non. Ben, dites-le avec conviction. Une sœur qui ne fait que parler du nom des gens. Jamais la sœur t'a parlé du nom de Jésus-Christ. Ce qui sort de sa bouche, c'est seulement, tu vois Monica, tu vois Cécile, tu vois Laetitia. Un enfant. Que Dieu vous bénisse. Donc l'évangile vient pour que le peuple de Dieu puisse se discerner. En devenant quoi? Spirituel, c'est-à-dire capable maintenant de pouvoir voir les choses spirituellement chez des personnes. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, quand tu as cette parole, tu peux même lire le cœur de quelqu'un. Dès qu'elle se met seulement à parler. Soyez bénis. Qu'est-ce que le frère est en train de nous enseigner? Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien du tout. Il fait son rôle. Pierre a parlé. Jésus, tu ne mourras pas. Jésus a entendu, il a dit, hé, Satan. Que Dieu vous bénisse. Mais nous avions dit qu'il y avait un filet. Il y avait un piège. Il y a un piège. C'est-à-dire que si je sais que il y a des pièges dans ce monde est rempli de trous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit certains, la bonne conscience l'ont perdu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait naufrage dans la foi. Donc ils sont tombés, ils se sont enfoncés. Donc tel que je suis en tant qu'enfant de Dieu, il faut que je sache que le monde a des jeux. Le monde s'amuse. Mondele yeyo. C'est-à-dire qu'il te tend la main, avec l'autre main, il est en train de te massacrer. Toi, tu vois cette main, tu dis c'est ça, mais ce n'est pas là. La chose est ailleurs, mais il voulait seulement te dépouiller. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Raison pour laquelle le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de faire en sorte que ce qui était charnel puisse devenir spirituel. Amen. Sinon, le monde va te tuer, bien-aimé. Tu achètes ta voiture, tu dis à partir de maintenant, j'ai la clim. Et hop là, le mois en question, c'est même pas la bonne saison. Pluie. Froid. Que Dieu vous bénisse. Tu seras déçu. Tu vas aller de déception en déception si tu t'attaches aux choses du monde. Si tu trouves ton plaisir dans les choses du monde, bien-aimé, ton cœur va lâcher avant. Ça va lâcher peut-être même 70 ans avant. C'est pour cela qu'il faut s'attacher aux choses d'en haut. La Bible dit, un trésor que personne, il n'y a pas la ruine, ça ne peut pas être gâté. Soyez bénis. Amen. Vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Mais comprenons que ce sont des choses spirituelles. Donc il faut que j'ai les yeux spirituels. Il faut que j'écoute une parole spirituelle. C'est ça qui va me permettre de pouvoir identifier. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Si Dieu est esprit, l'ennemi est esprit. Comment est-ce que Dieu peut avoir un ennemi charnel? Ils se sont embrouillés quand? Ils se sont vus quand? Est-ce que nous sommes là? Donc, si je suis un enfant de Dieu, si je suis spirituel, je dois comprendre que mon combat, je n'ai pas à lutter contre la chair ni le sang.
Est-ce qu'on se comprend? Mais contre des esprits. C'est-à-dire que le combat en question doit se faire spirituellement. Maintenant, si je suis charnel, Satan même ne va même pas m'embêter. Parce que tout ce qui est charnel est à lui. Il a dit, ce monde m'a été donné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus lui-même confirme que le prince de ce monde vient. Donc, il gère tout ce qui est du monde. Okay. Amen. Amen. Mais si je suis spirituel, moi, je gère ce qui est spirituel. Comme mon Père est esprit. Soyez comme moi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'un lion peut enfanter un chien? Un esprit va enfanter quelque chose de la chair. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes spirituels. Nous devons être spirituels. Je prends juste... je cherche... 1 Samuel, chapitre 26, verset 11. 1 Samuel, chapitre 26, verset 11 au 12e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je commence à partir du 8, pardon. À partir du 8e verset. Donc, du coup, 1 Samuel, chapitre 26, à partir du 8e verset jusqu'au 12e verset. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Abishai était le serviteur de David. D'accord? Dans cette histoire ici, vous avez compris qu'il s'agissait de Saül. Saül était roi autrefois, mais quand Dieu l'a rejeté, un esprit méchant venant de l'Éternel est allé chez Saül. Que Dieu vous bénisse. Saül ne pouvait plus reconnaître David comme étant son frère, pourtant c'était son frère. Mais comme lui, il était devenu égyptien, il ne pouvait plus supporter son frère. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui ne supporte pas son frère ne peut être que contraire à la personne. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je supporte ma femme parce que je l'aime, parce que elle est ma sœur avant de l'épouser. Je supporte mon frère parce que il est mon frère, il est le fils du Père, nous avons un même Père spirituellement. C'est comme cela que je peux supporter. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois que Saül a changé d'identité, il ne pouvait plus supporter la lumière parce qu'il était devenu ténèbres. Maintenant, Saül était à la poursuite de David. Et il arrive quelque part, donc ils arrivent dans une grotte. Lui qui poursuivait David, il va donc s'affaiblir parce que celui qui est charnel se fatigue très vite. Que Dieu vous bénisse. Il va s'endormir et il ne va même plus veiller aux choses les plus essentielles. Et David arrive, son serviteur qui était à côté, parce que tu peux avoir un frère qui peut être charnel par un moment. Que Dieu vous bénisse. Abishai lui dit, donc le frère charnel lui dit, oh, laisse-moi m'occuper de lui. Je vais le tuer comme ça, j'aurais pu y revenir. Que Dieu vous bénisse. David aurait pu dire, oui, bien vu, va. Mais David dit ceci, je ne peux pas toucher un oint de l'Éternel. Il parlait de ça en disant que c'est mon frère. Que Dieu vous bénisse. N'utilisez pas ça pour aller agresser les enfants de Dieu parce qu'ils sont en train de vous poser une question. Tout enfant de Dieu est oint. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous oints, mes bien-aimés. David dit, je ne peux pas toucher à sa main. Mais écoutez, il dit, je ne peux pas le toucher. Prends seulement deux choses.
Vous êtes parti lire vite. Quelle mémoire. Prends seulement deux choses. La cruche et la lance. David refuse de le toucher, mais il a touché. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, dans la guerre, si je n'ai pas d'armes pour combattre, je suis déjà mort. Dans la guerre, si je n'ai pas de cruche, dans la cruche se trouve de l'eau. Si je ne prends pas de l'eau, je vais m'épuiser très vite. Vous avez vu les sportifs? Ils courent un peu. Et il faisait tellement chaud, il y avait des pauses. Que Dieu vous bénisse. Donc, en enlevant la cruche et la lance, David savait que Saül est déjà mort. Mais avant de dire ça comme ça, je veux dire seulement, si Saül était aussi désorienté, c'est parce que la vie de la prière, parce que l'eau, c'est la prière. Il n'y avait plus la vie de la prière. Il n'y avait plus le respect de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu vois un bien-aimé se comporter bizarrement, ça peut arriver, il faut lui dire, quand est-ce que tu as arrêté d'obéir à la parole? Quand est-ce que tu as arrêté de prier? Que Dieu vous bénisse. Je préfère te dire que je ne te croirai jamais si ce que tu dis est contraire à ce que Dieu dit. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Vous avez vu l'attitude de Saül? La colère, facilement, gratuitement. Or, la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, que nous étions dans un train, mais nous ne sommes plus dans ce train-là. Dans ce train-là, notre vie était quoi? Colère, hypocrisie, manque de maîtrise de soi, l'impudicité. On avait des yeux du monde. Une femme qui ressemble à Jézabel. Celui qui se dit frère. Excusez-moi. Un frère voit ça, il dit, mais c'est quoi ce sapin décoré? Avec celle-là, je ne ferai jamais d'économie parce qu'elle, vraiment, ça se voit que le make-up, elle en a besoin. Même quand elle enlève ça, on sait, ça, on voit sa couleur. Oh, en fait, tu es de cette couleur-là. Que Dieu vous bénisse. Oui, on décore le sapin. Ça, c'est le monde qui dit ça. Quand on décore le sapin, on met des guirlandes, on met tout ça là, hein? Vous voyez, non? Ça pendouille comme ça. Tu n'as même pas d'argent. Tu trompes les gens. Tu es pauvre. Peut-être même que tu vas pour aller demander une cigarette. Mais tu mets ça pour dire que tu as de l'argent. Moi, tu viens me demander, je dis, mais madame, vous avez de l'argent dans vos oreilles. Le monde se part pour donner un message. Le monde a pour rôle de tromper. Ça va, monsieur, il payait pas son loyer. Il travaillait, il avait de l'argent, il ne payait pas. Pourquoi? Il vous montre maintenant des vêtements qu'il avait. Costume à 1200 €. Et tu le vois dans les fêtes, ça là, ça c'est Croco. Ça c'est... Ça c'est le monde, c'est un train. Il ne faut pas critiquer une telle personne. Comprenons que c'est une puissance, le système du monde. Le monde est un système. Il est dans ce système-là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes ensemble. C'est un système. Tu ne vas pas, tu ne tiendras pas si tu ne gardes pas la cruche et la lance. C'est ça les deux ailes. Pour que tu sois spirituel, mon bien-aimé, pour que tu ressembles à Dieu, Dieu qui pardonne facilement, qui oublie,
Tu me fais du mal. 2 minutes après, on rigole. Ah, mon bien-aimé. Quand tu es venu me voir, j'ai même cru que tu allais me gifler. Non, mais ça, c'est les enfants de Dieu. Mais lorsque j'ai pas la cruche et la lance, je suis plus, ouais, on dit que Dieu, lui, il est, comment on appelle encore? Pour parler de la colère de Dieu. Non, la colère, mais non, je parle de la colère de Dieu. Le feu dévore. Tu imagines le feu quand ça fait... Dans ce que tu vois vraiment la sœur. Tu vois... La cruche et la lance. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Saül a méprisé ces choses. Donc il prenait vraiment ses soldats. Il commençait à poursuivre celui qui autrefois lui avait fait du bien. Face à Goliath, Saül était là, mais David est arrivé. Il a fait tomber Goliath. C'est-à-dire que même les bienfaits, frère, je peux oublier totalement qui tu es. Parce que dans cet état, je n'ai plus le discernement. C'est ça que moi j'ai horreur des personnes, je te fais du bien tout le temps. Tu vois une chose, je te fais du bien lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais une chose, la manière dont tu réagis, non, il y a un problème. J'oublie les bienfaits, je ne suis pas comme ça. Je reste sur les bienfaits. Parce que les bienfaits, en réalité, nous faisons ça tout le temps. Comment je peux laisser les 99 bienfaits à cause d'une seule chose? Regarde les mots qui sortent de ma bouche. Regarde la réaction. Mes frères, devenons spirituels. La sœur Isabelle, elle me fait du bien. Chaque fois que je suis là, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Maintenant, une seule fois, elle m'attaque ici, là, devant tout le monde. Elle rigole parce que c'est déjà arrivé. Hein. Et puis moi aussi, mais tu te prends pour qui? Non mais dis donc, je suis ton responsable. C'est la chair qui agit comme ça. Est-ce que nous sommes là? Je vais te dire, bien-aimé, ce que tu fais là n'est pas bon. Avec sourire. Et ce n'est pas toi, reviens. Le chemin est long. La chanson de Yaya, mange et bois. N'est-ce pas? Lève-toi, ce n'est pas toi ça. Jette-moi ça. Que Dieu vous bénisse. Soyons spirituels. Dieu dit ceci au peuple. Il dit, vous avez vu comment je vous ai transporté par... Ils ont eu du mal à répondre, s'il te plaît, mon bien-aimé. Et 2 ailes, maintenant ça répond 2 ailes après. Ah Seigneur, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui. Exode chapitre 19, verset 4, s'il te plaît, rapidement. Exode chapitre 19, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Je vous ai porté sur... Des ailes d'aigle. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ça va? Dieu nous prend sur les 2 ailes d'aigle. C'est-à-dire que pour que nous puissions, bien aimés, aller vers la montagne, parce qu'un oiseau ne reçoit pas des ailes pour devenir charnel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons déjà expliqué que les 2 ailes d'aigle, c'est la loi et la grâce, n'est-ce pas? C'était Aaron et Moïse qui avaient conduit le peuple jusqu'à Dieu lui-même. C'est pour ça que nous disons qu'à l'église, mon bien-aimé Justin, nous ne sommes pas là pour vous ramener à m'aimer. J'ai besoin de votre amour. Mais nous présentons toujours l'évangile. Amen. Le peuple doit aller vers son Dieu parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est que Dieu est tellement saint, quand tu le vois, le vieil homme tombe.
Et tu deviens saint. C'est ça la mort. Parce qu'on parlait du baptême. Amen. C'est mourir quant à l'ancienne vie. Parce qu'on était mort, maintenant on revient à la vie. Est-ce que nous nous comprenons? Et on change complètement de direction. Un enfant de Dieu se repent tous les jours. Un enfant de Dieu s'examine tous les jours. Un enfant de Dieu dit, voilà, j'écoute la parole, ça fait une semaine. Qu'est-ce que ça a apporté dans ma vie? Bon, ça m'a rien apporté, c'est parce que je ne faisais pas attention. Maintenant, cette semaine, je voudrais que si j'insultais 95 000 fois, heure, c'est beaucoup, hein, que j'arrive à insulter 75 000 fois heure. Au moins la semaine prochaine. Soyez bénis. Si quand je critiquais, je citais le nom du frère Hervé, après le frère Hervé, c'est forcément sa femme. Après sa femme, c'est forcément son fils qui est long et mince comme lui. Après son fils, vous comprenez ça? Après ça descend le bien-aimé. Dieu merci. Que Dieu vous bénisse. Si je citais toute la famille en 5 minutes, il faudrait que le mois prochain ou la semaine prochaine, que je m'arrête au moins. Ah, Jésus. Je dois examiner ma vie. Bien aimé, nous faisons des projets. En 2027, il faudrait que je mette de côté. Il faut que j'arrive au moins à épargner 15 000 euros. C'est bien, c'est très bien. Mais épargne d'abord le royaume des cieux. Amen. Pense d'abord à ça. Okay. Tu vas mourir, on va manger ça. Vraiment. C'est étrange. Les gens ne veulent pas les vêtements du défunt, mais ils veulent l'argent du défunt. Il y en a qui, oh non, les vêtements là, on ne sait jamais. Mais l'argent. Que Dieu vous bénisse. C'est d'autres personnes qui vont profiter de tes biens. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Et les biens, la fête, allez seulement enterrer le bien-aimé avec ses bijoux. Vous allez voir, ils vont déterrer. Il y a des hommes qui sont plus intelligents que certains chrétiens. Vous enterrez le frère avec le costume 15 pièces. Pourquoi? Hein, mon bien-aimé? Donnez ça au frère qui n'a pas de vêtements. Enterrez-le avec un pyjama. Que Dieu vous bénisse. On t'enterre avec ta clé de voiture, là. Ça, tout, c'est moi qui vais aller déterrer. Non, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Est-ce qu'on se comprend? Tous mes biens s'arrêtent face à la tombe. Même l'amour de ma femme s'arrête à la tombe. Et encore heureux. Encore heureux? Non, je vais te suivre. Hé, diabolique. C'est pas de l'hypocrisie. Tu vas suivre qui? Pourquoi? Comme c'est comme ça, je ne veux plus me marier. Oh, marie-toi, je ne suis plus là. Oh. Viens alors, on y va. Déjà, si je me réveille seulement comme ça, là, pour lui dire viens, plus personne. C'est-à-dire, même la sœur Daniela, ce jour-là, vraiment, pardonnez-moi, hein? Jésus. Que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu va jusqu'à dans la tombe avec nous. Est-ce que nous sommes là? Elle a vu que j'ai parlé sur elle. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, aimons la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous donne la forme. Elle est dure, elle n'est pas facile. Ce chemin n'est pas facile. Acceptons les 2 ailes. Acceptons de souffrir. Nous allons souffrir pendant un temps pour gagner la vie éternelle, pour vivre éternellement. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez Lot. Je finis avec ça, si Dieu me fait grâce. Regardez Lot. Lot habitait à Sodome et Gomorrhe. Dieu, pour le sauver, il va lui envoyer 2 anges. Est-ce qu'on se comprend? Dieu lui envoie 2 anges. Les 2 anges vont lui ramener sur une montagne. Parce que notre Dieu habite sur la montagne. Donc les 2 anges-là, c'était 2 ailes pour qu'ils puissent maintenant devenir spirituels. Est-ce qu'on se comprend? Or, spirituellement, nous sommes plus forts que tous les esprits. Est-ce qu'on se comprend? Avant que quand tu vois les choses matérielles comme ça, là, physiquement, tu dois comprendre que c'est d'abord spirituel. C'est les esprits qui gèrent la chair. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Le fou de Gadaran, il était fou. Légion. Il était conduit
Mais lorsque Jésus est venu, il a fait un travail. Jésus étant l'Esprit suprême, est-ce que nous nous comprenons, est venu faire un travail. Ces esprits-là ne pouvaient plus. Imagine-toi les esprits qui disent « Permets-nous, es-tu venu nous persécuter avant la fin des temps ?» Bon, celui-là, ok, tu as beaucoup d'amour pour lui, tu veux le gagner, mais envoie-nous au moins dans les pourceaux. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, l'Esprit de Dieu en moi, je suis plus fort. Même la colère ne peut pas me tromper. Même la masturbation ne peut pas me tromper. Est-ce qu'on se comprend? L'impudicité n'a pas à me tromper. Mais si j'utilise la lance et la cruche, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous aime tellement qu'il nous envoie sa parole pour que nous puissions devenir spirituels. Même la femme, j'avais déjà dit ça, la femme là qui... Moi, ma femme me disait, si tu penses que je serai un jour soumise, tu peux te mettre le doigt dans l'œil. Vous savez, nous déjà, il y a le côté... comment on appelle ça? Notre culture. En tant qu'Africain, il faut que la femme... nous sommes là. Ça me faisait doublement mal parce que j'étais en Christ. Mais je disais seulement, ce n'est pas moi, tristement. Ce n'est pas moi qui fera que tu te soumettes, c'est Dieu. Vous rigolez? Et nous, on n'est pas forts, hein. Il faut pas... Ah bon? Donc toi, tu veux dire que... ça marche pas. Soyez bénis. J'allais vers Dieu. Seigneur. Vous comprenez ça? Tu finis de prier comme ça, tu te dis là, obligé, elle va se soumettre. T'arrives, coup de pied. La main, elle a envie de partir. Dieu dit, vas-y. On a le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit fait pour ne pas parler à certaines personnes. Moi, j'arrive à entendre. J'entends moi Dieu me dire, je dis c'est vrai. Une fois, elle m'a donné un coup de pied, elle est partie s'asseoir. La main est partie. Moi, j'étais un orgueilleux tout fait. Donc, Dieu me dit, vas-y, mon serviteur. J'ai rangé ma main. Quand on a fini, je suis allé les yeux rouges. Seigneur, va voir Dieu. Or, tout ça faisait que Dieu était maintenant en train de me dire, toi, baisse-toi pour que je lui donne un vrai coup de tête. Parce que si tu te mets devant, quand il va mettre le coup de tête, c'est toi qui vas le prendre. Donc, descends, va voir Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas quelle femme aurait supporté ce que cette femme supporte. Elle vient me voir, t'as fini? Elle va aller sur le téléphone. Ah, d'accord, elle fait sa vie. Elle revient, elle regarde. Ah, t'as pas fini? Je finis, je pose le téléphone. On commence à parler, ça sonne. C'est elle qui prend le téléphone et me le donne. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas donné à toutes les femmes. Mais au début, quand tu la vois, tu dis, mais Hervé, il a fait quoi là dans sa vie? Donc, je vous parle de la cruche et de la lance parce que ça fonctionne. Ça fonctionnait dans ma vie. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Ça fonctionne. Et ça ne s'arrête pas seulement à la femme. Ça descend aussi, les enfants. Si tu apprends à tes enfants la cruche et la lance, ils vont connaître la cruche et la lance. Ils vont s'en servir. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est ça les deux ailes qui vont nous permettre d'aller où? Sur la montagne. Je finis pour de vrai avec cette écriture. Que personne ne rigole. Psaume chapitre 91, verset 13. C'est une écriture que tu connais très bien. Mais je pense que nous allons encore mieux comprendre cette écriture. Psaume 91, verset 13, verset 3, pardon. Commence à partir du premier verset, mon frère. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et après, on va prier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ah, il se délivre du filet de... L'oiseleur. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi l'oiseleur? Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Tu es un oiseau. Il y a une personne qui a pour rôle de t'attraper. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Mon frère, il y avait à un moment donné une vidéo, une personne chantait « Nous allons dans le camp de l'ennemi. Ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. » Maintenant, il regarde comme ça sur son téléphone, il voit une personne vêtue de blanc. Donc, comme si c'était un démon. Faut voir comment cette personne a couru. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des personnes qui aiment dire, je vais dans le camp de l'ennemi, je vais arracher. L'ennemi, là, n'est pas charnel. Est-ce qu'on se comprend? Il faut avoir des ailes, il faut être spirituel pour récupérer ce qu'on t'a pris. Si vraiment c'est le cas, hein. Soyez bénis. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Il y a des personnes, Seigneur, tu as dit que tu vas remplacer, Joël chapitre 2, les années qu'ont dévoré, mais que Dieu vous bénisse. Mais bien aimés, soyons spirituels. Si je peux aller dans le camp de l'ennemi, il faut que je sois spirituel, parce que l'ennemi là n'est pas visible comme ça. Est-ce que nous nous comprenons? Il faut que je puisse avoir les deux ailes pour échapper au filet. Donc les bien-aimés qui ont été baptisés, bienvenue dans le combat. Et encore avant, peut-être que Satan ne te touchait pas beaucoup parce que tu lui appartenais. Mais maintenant qu'il sait que tu vois, maintenant qu'il sait que tu as un trésor d'un prix inestimable, il va maintenant te poursuivre davantage. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que maintenant, tu verras ses manigances. Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, tu auras la capacité. C'est ça le baptême. Quand tu vois quelqu'un hésiter à se faire baptiser, oui, je veux plus. Dieu ne lui a pas ouvert encore les yeux. Ou la personne n'a pas pitié de sa vie. La Bible dit, sentez votre misère. La personne ne voit. Donc pour elle, sa vie, c'est normal, c'est que la personne, elle fait. Mais vous, quand vous regardez, vous dites, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas stable. Est-ce que nous sommes là? Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas une chose à avoir peur en disant, si je deviens enfant de Dieu, je vais avoir des combats. Mais tu as déjà des combats toute ta vie. Mais sauf que tu n'as pas la force parce que c'est un train, c'est une puissance qui te conduit. Écoute la parole de Dieu. Prie, même si c'est une prière de 25 secondes. Je vous dis bien aimé, commence par 25 secondes. Hier, j'ai prié pendant 4 heures. Et puis, tu vois son mari qui passe. Hé, Jérôme, va là-bas. Ça, c'est satanique, ça. Moi, je parle des choses de Dieu, il passe comme ça, là. Donc, je disais, bien aimé, là où j'ai prié pendant 4 heures, bien aimé, je préfère les 25 minutes, 25 secondes et la crainte de Dieu que 4 heures. Et quand on voit, on dit, mais ça, c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. Prie 25 secondes. Après, tu rajouteras 25. Tu vas grandir. Crains Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et tu verras. Tu vas dominer. Même la maladie est spirituelle. La Bible dit, vous êtes malade, c'est à cause de vos péchés. Il dit, ma main n'est pas courte pour agir, mais ce sont même vos péchés qui m'empêchent d'agir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait barrière, barrage. C'est la vie du péché. Or, c'est un train, parce que l'ennemi sait que Dieu ne va jamais s'intéresser à toi aussi longtemps que tu ne te repens pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est une puissance qui t'entraîne. C'est ça que moi, quand je vois quelqu'un qui me ment, je lui dis, arrête de me mentir. Dis-moi d'ailleurs toute la vérité, comme ça, je saurai déjà. Comme ça, l'ennemi ne viendra plus te dire, mais toi vraiment. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'ennemi utilise le mensonge. C'est un train. Tu mens. La même chose, plusieurs versions. On sait que tu mens. Mais nous patientons. Parce que nous aussi, nous étions des grands escrocs, des menteurs. Moi, maintenant, c'était organisé. Je répète la même chose, pareil, bon. Que Dieu vous bénisse.
Pour bien se camoufler, ici je m'appelais Hervé, ici Erwan. Hein? Comme ça, soyez bénis. Donc ne mens pas. Tu n'as pas à avoir honte des hommes. Amen. Dis la vérité, le Seigneur va s'occuper de toi. Bien-aimés, prions encore. Levons-nous, s'il vous plaît. Je voulais encore accentuer sur ce filet, montrer encore les pièges de l'ennemi, montrer encore le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la cruche. Bien-aimé, si tu arrives de t'épuiser, comprends que c'est la vie de prière. Si tu manques la force pour agir, c'est la vie de prière. C'est la cruche et c'est aussi l'épée. Tu vas encore prier, tu dis Seigneur, je ne veux pas être comme Saül, qui ne savait même plus, qui dormait totalement. Le sommeil dans la parole de Dieu, c'est aussi une mauvaise chose, mon frère. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce encore au travers de la parole que j'ai entendue, que vraiment ma vie puisse changer, que je puisse être debout, que je puisse être en éveil. Souvenez-vous, on nous disait d'être en éveil. Jésus disait, veillez, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Dis, Seigneur, je veux avoir la cruche. Seigneur, je veux avoir la lance. Seigneur, je veux marcher selon ta parole. Dis seulement ces mots, dis Seigneur Jésus, je ne sais pas comment cela se fera, mais je te demande de me faire tout simplement grâce. Je veux marcher selon ta parole. Je veux avoir la force de tenir bon. Je veux sortir de ce train. Dis Seigneur Jésus, aide-moi.